Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, c'était encore l'été, il faisait beau, on pouvait partir en vacances, les gens étaient plus ouverts, moins de tension, tout le monde est relax, on peut discuter tranquillement, on n'a pas besoin de s'habiller, de se réchauffer avant de sortir dans la rue. Et maintenant, nous voilà dans le mois de Marcheshvan. Il y a quelques jours de cela, nous avons demandé la pluie à Shmini Atzaret, et lorsqu'il pleut, les gens ne sont pas toujours de bonne humeur, il y a plus de tension, c'est difficile de discuter avec les gens, on ne peut pas sortir dans la rue aussi facilement, il faut se couvrir, puis il faut réchauffer la maison, etc. L'humeur n'est plus la même qu'en été. Qu'est-ce que la Torah nous dit pour nous renforcer pendant cette période qui commence depuis Cheshvan jusqu'au mois de Nissan, jusqu'au printemps? Eh bien, pour cela, voyons ensemble le nom du mois dans lequel on se trouve, Mar Cheshvan. En vérité, ce mois a un nom hébraïque, c'est-à-dire un nom que la Torah mentionne dans le livre de Mlachim des rois, lorsque le roi Salomon a conclu la construction du temple en l'an 2928, la Torah dit, le mois de Boule, le roi Salomon a conclu le temple. Donc nous sommes dans le mois de Boule. Mais que veut dire ces noms? Le Midrash nous dit, depuis l'année 1656, lorsqu'il y a eu le déluge, à l'époque de Noach, de Noé, depuis cette année, chaque année, les 40 jours du déluge, qui débutent le 17e jour du mois de Cheshvan, était toujours catastrophique. Il y avait toujours des grandes pluies qui faisaient du mal à l'humanité. Jusqu'à que le roi Salomon est venu et a fini la construction du temple en l'an 2928, le mois de Marcheshvan. Et à ce moment-là, depuis, il y a des pluies, mais normales, qui font que du bien pour l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle que le mois s'est appelé Boule, parce que le déluge en hébreu se dit ma boule, donc il y a la lettre même, puis boule, et maintenant, depuis qu'il y a la construction du temple, il ne reste que boule, qui veut dire des bulles, parce que la terre fait des bulles, mais il n'y a plus le même, il n'y a plus les 40 jours qui étaient ma boule qui faisait du mal pour le monde. Ça, c'est le mot hébraïque boule. Le nom en araméen de ce mois est Marcheshvan. Littéralement, ça veut dire le 8e mois, parce que lorsqu'on commence à compter depuis le mois de Nissan, lequel on a fait la fête de Pessah, dans ce mois de Nissan, qui est le premier mois dans la Torah, le mois de Marcheshvan est le 8e mois. Mais comme vous voyez, le mot Marcheshvan, en hébreu, Mar, ça veut dire aussi une goutte, parce qu'en effet, c'est lié avec les pluies dans ce mois-là. Il faut comprendre pourquoi on a changé. On avait un nom en hébreu, écrit dans la Bible, Boule. Pourquoi le changer en nom Marcheshvan? Un changement qui s'est fait lorsque les Juifs sont revenus de l'exil entre le premier et deuxième temple. Ils ont été exilés pendant 70 ans à Babylone. Et de là, on a les noms des mois que nous avons aujourd'hui, qui sont en araméen. Pourquoi avoir changé un nom clair en hébreu en araméen? Deuxième chose aussi, il faut comprendre, c'est vrai qu'aujourd'hui le mois ne s'appelle pas Boule, mais Marcheshvan, mais puisqu'on nous raconte cette histoire avec Boule, sûrement on peut en tirer un enseignement. Quel enseignement on peut en tirer? Alors pour comprendre cela, il faut comprendre en général, on retrouve que le Talmud a été écrit en araméen. Pourquoi le Talmud n'a pas été écrit en hébreu? Pour comprendre cela, une autre question. Pourquoi Dieu nous a éparpillés en exil? Ici, on est en France. On n'est pas en terre sainte, la terre que Dieu nous a promise. Une des explications qui ont été données, c'est que Dieu veut qu'on va prendre la matière de ce monde n'importe où dans le monde. Pour les Juifs de France, c'est la France. Pour les Juifs d'Espagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Chacun là où il va se trouver, il va prendre la matière de ce monde et en faire que ça aussi, ça va être une terre sainte, parce qu'avec cette matière, il sert Dieu, il se rapproche de Dieu, donc tout va s'élever à un niveau qui est plus haut. Et de la même manière que c'est pour l'espace dans le monde, que tout doit devenir une terre sainte,
De la même manière aussi, les langues. Dieu veut que les langues vont aussi s'élever à Dieu. Lorsqu'il était en Babylone, c'était en araméen, donc ils ont pris l'araméen, ils ont écrit le Talmud avec. Quand c'est en France, on parle en français parce que là on élève la langue au service de Dieu aussi. C'est la raison pour laquelle qu'on n'appelle plus le mois Boule, on l'appelle Macheshvan. Ça nous rappelle en effet on est en exil et on a un rôle d'élever la matière à Dieu. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer du mois de Boule? Eh bien, Shlomo HaMelech, il aurait pu dire, c'est un mauvais mois, c'est pas un bon mois. Il y a des mauvaises choses, des catastrophes qui arrivent chaque année à partir du 17 Cheshvan. Il y a quand même des déluge qui se passent dans le monde. Et non, il s'est pas impressionné. Il a pris ce mois-là, il a dit, je vais quand même continuer la construction. Il a fini la construction du temple dans le mois de Cheshvan. Ça, c'est un enseignement pour nous aussi. Lorsque ça arrive le mois de Cheshvan, on commence à plus revenir vers nous, on n'est plus si ouvert qu'on était en été. La Torah nous dit, soit comme Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il ne s'est pas impressionné. Il a construit le temple, il a continué à faire des choses, à ramener de la lumière dans le monde. Et ça, c'est notre rôle de ne pas s'impressionner de l'obscurité qu'il y a autour de nous, mais au contraire, prendre l'obscurité et la changer en lumière. Et c'est exactement ça, le mois de Cheshvan dans lequel on se trouve. Il n'y a aucune fête. On était dans le mois précédent, le mois de Tishri, dans lequel il y avait Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, plein de fêtes. Et tout d'un coup, le mois de Cheshvan, il ne reste plus rien. Mais justement, dans ce mois ordinaire, il n'y a rien du tout. On te dit, c'est là qu'il faut amener la divinité. Dans cette terre qui est ordinaire, rends-la sainte. Dans cette langue qui est simple, rends-la sainte. Fais quelque chose avec ça. Et c'est justement le rôle de chacun de nous. Et on va conclure avec les mots du Midrash à propos du mois de Boule. Il dit, le roi Salomon a conclu le temple le mois de Cheshvan. Mais Dieu n'a pas donné la permission d'ouvrir le temple jusqu'au 8e jour du mois de Tishri, 11 mois plus tard. Et le mois de Cheshvan a dit à Dieu, on aurait pu faire une fête dans mon mois, tu l'as pas fait. Alors Dieu a dit, je vais faire la même chose qu'on a fait avec le mois de Kislev. Le mois de Kislev, le 25e jour du mois de Kislev, Moshe Rabbeinu Moïse a fini le tabernacle en l'an 2448, lors de la sortie d'Égypte. Et les Juifs, en 2449. Et le Juif voulait qu'on ça s'ouvre le tabernacle. Et pourtant, il n'a pas été ouvert jusqu'au mois de Nissan. Alors Dieu, il a dit, t'inquiète pas, mois de Kislev, je vais te rendre une fête. Et en effet, le 25 Kislev, il y a eu Hanouka. Alors Dieu, il a dit au mois de Cheshvan, toi, il y aura la construction du 3e temple dans ton mois, que Dieu fasse que ce soit cette année, le mois de Cheshvan, qu'on a la construction du temple avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.